Hello mes amis, comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, hein, ça va pas trop mal. J'ai pas mal de choses à faire un petit peu à droite et à gauche, donc je suis un peu speed, mais ça devrait bien se passer normalement. Hein, je fais de la respiration en pleine conscience, comme on dit, de la méditation, donc ça devrait aller. Je devrais pouvoir tenir ce tirage à peu près correctement. Enfin, pour ceux qui ont l'habitude, savent bien qu'il va y avoir un truc que j'aurais oublié ou je ne sais pas quoi, mais bon, bref, c'est comme ça. Niveau des actualités, on entend beaucoup parler de. Alors, comment certains l'appellent pour essayer, parce que je ne veux pas dire le mot non plus. Alors, moi, je suis pas super bien. Je suis pas encore super connue sur YouTube, donc je pourrais me le permettre, hein, puisque voilà, j'ai pas non plus une audience qui explose et je pense pas qu'on soit en train de me surveiller. Je pense qu'ils en ont rien à faire de ma tête, hein. Mais bon, je vais quand même pas prendre de risques parce que voilà, il suffit que je dise le mot pour que j'apparaisse dans les petits trucs cryptés là et puis qu'on me mette des bâtons dans les roues, quoi, parce que moi j'aime bien faire ce que je fais là en ce moment. J'aime bien faire mes petites vidéos, j'aime bien vous retrouver, donc voilà, ça m'embêterait un peu. Donc j'essaye de non plus de pas dire les mots pour pas, voilà, pour pas créer de soucis, pour pas nous créer de soucis à nous, donc à la chaîne, à vous tous, et puis que je puisse continuer à diffuser mes tirages normalement. Donc je reviens de ce que je disais. Donc j'essaye de trouver le mot. Donc vous savez, cette grande société de communication marketing qui décide euh, eux-mêmes de savoir ce qu'il faut nous dire, ce qu'il faut nous prendre, surtout le pognon. Donc c'est le mec qui sait, voilà. Donc ça, voilà, ça commence à bouger. On en avait parlé souvent dans les autres tirages d'avant quand je faisais l'actualité comme ça un petit peu en général. Euh, donc on avait bien vu, hein, qu'il y avait des dossiers, les cartes nous avaient bien dit, hein, qu'il allait y avoir des dossiers qui allaient sortir. Donc il y a bien une femme, hein, il y avait souvent la carte de la femme qui ressortait, on ne savait pas trop comment la situer. Apparemment, effectivement, c'est une femme qui a porté plainte contre eux, donc une femme qui est dans un parlement, alors je ne me souviens pas de sa nationalité, mais qui est dans un parlement, donc qui a porté plainte, qui a déposé les dossiers donc, de cette société devant les tribunaux. On en entend de plus en plus parler. Voilà, donc j'ai envie de dire, on croise les doigts tous pour que ça sorte et qu'ils arrêtent de nous pomper le pognon, le peu de pognon qu'on a, hein, parce qu'on est tous pareils, hein, voilà, hein, on est tous là à la fin du mois à compter les derniers euros qui nous restent pour soit remplir le frigo, soit remettre un peu d'essence, soit pour faire plaisir à nos enfants. Enfin ça, c'était dans l'ancien temps, hein. Voilà, je rappelle que quand même, petite parenthèse, ça fait pas que 2 ans, hein, on est d'accord, ça fait déjà plusieurs années que ça se met en route. Voilà, on s'en est pas aperçu parce qu'on avait encore un petit peu cet espoir et puis ce confort qui faisait euh, qu'on pensait qu'on craignait rien, mais ça fait quand même déjà plusieurs années que ça dure, plusieurs années que les Français, et voilà, moi je me compte dedans, on ne peut pas partir en vacances ne serait-ce qu'une semaine parce qu'on n'a pas les moyens. Ça fait déjà très longtemps que d'aller faire un resto ou d'aller faire un cinéma, ça demande un budget, ça demande même de calculer et sur d'autres choses. Donc voilà, moi c'est pour ça que tout ce qui était passe, masque et tout le tintouin, enfin le masque je m'en fous, je l'ai pratiquement jamais mis, mais surtout le fameux passe Vax là, moi ça m'a pas plus perturbé que ça, puisque de toute façon déjà on n'avait pas les moyens de sortir. Déjà, très très peu, c'était très très rare, d'accord. Nous, ça nous a impacté plutôt, c'était plutôt sur les fêtes de village, voilà, le rassemblement, la vie sociale à l'extérieur, la visite de musée, voilà, sur ces choses-là, ça nous a, pour notre part, notre famille, ça nous a impacté, mais pour le reste, voilà, comme de toute façon, quand on n'a pas les sous, avec un papier ou sans papier, ou une pique-pique sans pique-pique, de toute façon, on ne pouvait pas y aller. Donc, pour nous, ça change rien. Bref, donc c'est juste pour vous dire que là, en fait, voilà,
On, on est dans la continuité de ce qu'on vit déjà depuis très 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 longtemps. Et là maintenant il faut que ça se réveille pour que ça s'arrête. Hein, parce que vous comme moi, comme voilà, beaucoup de personnes que je connais, on en a plein le popotin. Hein, je ne veux pas être vulgaire, mais vous avez compris. Donc là, ce soir, on se retrouve. Bon, allez, trêve de bavardage, revenons à nos moutons. Donc oui, je parle de moutons parce que là, nous allons parler de Monsieur Lassalle Jean. Et là, je dis haut et fort son nom parce que je sais que même si je suis cryptée, machin, je sais que je risquerai rien avec ce personnage-là. Je ne connais pas non plus. Je sais juste que c'est un monsieur qui est proche de la terre, qui est proche du peuple, qui est proche des gens. Euh, je vois quelqu'un de nature, je vois quelqu'un d'entier. Euh, alors c'est pas parce que je pense du bien de lui comme ça, sans, je connais absolument même pas son programme, je ne sais pas du tout, mais d'après quand je le vois voilà, sur internet ou quoi, voilà, je ressens pas une personne méchante, avide, voilà. Et ça ne veut pas dire que je vais voter pour lui non plus, hein, voilà, qu'on soit clair, voilà. Voilà, juste que le ressenti que j'ai par rapport à cette personne, je le trouve euh, plus sain que ce que je peux ressentir pour certains, en tout cas. Ok. Donc, et puis il met un petit peu de, je trouve qu'il met un petit peu de fun, un petit peu de gaieté dans tout ça, parce que voilà, il y en a qui se prennent vraiment trop au sérieux, puis ils font de la merdouille, franchement. Voilà, je préfère à la limite quelqu'un d'un peu plus, dans l'humour, un petit peu plus détaché, mais au moins, je suis sûre qu'il fera pas de mal. Voilà, s'il fait pas du bien, entre parenthèses, s'il n'arrange pas les choses, entre parenthèses, je pense pas qu'il fasse du mal. Voilà, c'est ça. Donc on va aller voir un petit peu avec ce monsieur Lassalle. Qu'est-ce qu'il en est d'avant les élections, quel est son état d'esprit, quels sont son chakra prédominant. Et on va prendre de la gorge. Donc c'est quelqu'un qui communique beaucoup. D'accord. Alors moi j'aurais pensé que j'aurais pris... zut. J'aurais pensé plutôt les racines, lui, vous voyez. Plutôt les racines. Bon, donc lui il est dans la communication, il est dans la clairaudience, il entend bien aussi, il écoute, hein, il écoute beaucoup, beaucoup les gens. C'est quelqu'un de très créatif. Et donc, la petite phrase là, du chakra de la gorge, c'est je parle. Voilà, c'est-à-dire que lui, il parle, il dit ce qu'il pense. Hein, voilà, peut-être qu'aussi au niveau santé, peut-être qu'aussi ça peut être un organe pour lui qui est un peu fragile. Voilà, peut-être qu'il est sujet à des angines, à des maux de gorge, des choses comme ça. Ok. Allez, c'est parti. On va faire avec l'oracle des miroirs. Allez, on va faire avec l'oracle des miroirs. On va voir, hein. On va voir ce qu'il nous dit. Allez, l'oracle des miroirs. Monsieur Jean Lassalle. Premier tour des élections présidentielles. J'en ai déjà une qui est sortie directe. Hein. Alors que l'oracle, des fois, il est un peu longué à nous faire sortir des cartes. Et là, apparemment... Allez, Monsieur Jean Lassalle, premier tour des élections, un petit peu avant les élections. Comment se sent-il? Qui est-il? D'où vient-il? Mais ce n'est pas un loup, lui. Hein. Je ne crois pas qu'on peut l'apparenter à un loup. Allez, on en a deux déjà. On va les mettre là, on va les sortir après. On va couper, on va voir la coupe. Ici, on est sur la loi. Quelqu'un de juste et sur l'évolution. Peut-être que lui, il fera évoluer des choses au niveau de la loi. Peut-être qu'il est en train déjà de penser. Alors, j'ai pas regardé ses prises de parole. Ouais, peut-être qu'il en a déjà parlé. Vous qui regardez, si vous regardez, dites-nous. Mais voilà, il essaye de faire bouger quelque chose au niveau de la loi par rapport peut-être à des décrets, à des lois qui ont été faites, des choses comme ça. Ok. Allez, je remélange hein, parce que j'ai coupé, mais je ne sais plus dans quel sens, comme d'habitude. Je savais que ça allait pas être parfait. Hein. Je le savais. Allez, hop, on va tirer notre carte. Pour être bien. Allez, hop, celle-ci. Viens ici. Voyage. Voyage de prévu. Une séparation. Parce que j'arrête pas de la tirer, cette carte de séparation. Et des accusations. Alors, ce monsieur va voyager, où il y a quelque chose, une séparation qui va venir de l'étranger, d'un voyage, et il y a des accusations
Alors, sur cette personne, j'en sais rien, mais il y a une accusation qui est dans l'air et qui serait en relation avec une séparation. Ah non, tu vas pas me dire que je vais aller encore fouiller dans la vie intime de ces gens-là. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils font pour ce premier tour, où c'est qu'ils vont aller. Instabilité au niveau des voyages. Là, on a de l'argent. Ah, peut-être qu'il va perdre de l'argent, ce monsieur. Et là, on a de la jalousie. On a de la jalousie. Il va perdre de l'argent, cette personne-là. Il y a des choses qui se disent derrière son dos, toujours. Peut-être qu'il y a des gens qui préparent des choses derrière son dos, justement, pour l'accuser de quelque chose. Au niveau du voyage et de l'instabilité, donc peut-être qu'il y a certains déplacements qu'il avait prévus et certains sont annulés. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il perd de l'argent là. Je crois que tous les candidats sont obligés de déclarer leur patrimoine et je crois savoir, ou il me semble que je l'ai lu quelque part, qu'il a quand même un capital assez intéressant, Monsieur Lassalle. Voilà. Euh, bon, moins que certains évidemment, hein, mais peut-être que il y a une histoire là qui fait qu'il perd de l'argent. Peut-être au niveau de ses voyages qui sont prévus et qui demandent de l'organisation et qui va perdre de l'argent par rapport à des voyages annulés. En tout cas, je vois des déplacements qui vont être instables, annulés. Allez, on va essayer d'en prendre une autre ici. Famille. Qu'est-ce que je tire comme carte là sur la famille? L'hérédité. C'est dingue ça quand même. Hein, c'est dingue, c'est dingue. Ici. Donc il va y avoir des décisions à prendre. Ce monsieur-là, par rapport à la famille, par rapport à... De toute façon, la famille, c'est la famille. Là. Je ne vois pas quelque chose dans la suite généalogique, j'ai envie de dire. Hein, parce que là, on a de l'hérédité aussi. Euh, donc il y a des choses qui se trament aussi au niveau de sa famille, hein, ce monsieur-là. Il y a quelque chose... alors je l'ai fait hier avec monsieur Jadot, je crois, c'était à peu près pareil. Hein, il y a beaucoup la famille qui ressort, hein, les histoires de couple, tout ça. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Après, bon, on va tirer Tao, là, il est un petit peu plus... enfin, quoi que des fois, il ressort aussi... là, il y a des échecs, donc il n'ira pas, ouais. Bon, il va peut-être s'arrêter avant. Ici, j'ai un retour. Un retour de quoi? Je ne sais pas. Un retour sur du temps. Clairvoyance. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Ça me dit que ce monsieur va perdre de l'argent. Ça me dit que ce monsieur va avoir des voyages annulés, d'où peut-être la perte d'argent. Que ça va lui faire perdre du temps dans son planning, du temps dans sa campagne. Vous voyez ce que je veux dire? Que euh, que ce temps-là, il va pas. Alors là, j'ai un retour ici sur une décision qui va. En fait, la décision qu'il va prendre, hein, ça va l'amener à un échec, en fait, et il va y avoir un retour à zéro, j'ai envie de dire, et donc voilà, ça va lui faire perdre du temps. Et ici, j'ai la carte de la clairvoyance. Donc il va être lucide, hein, sur ce coup-là. Il va être lucide, il va comprendre ce qui s'est passé, il va comprendre tout ce qui s'est... il va le savoir en fait. Hein, il va savoir exactement ce qui a été fait derrière lui, mais je pense que ça va être trop tard. Quand il va prendre conscience de ce qui s'est passé, des personnes qui lui ont mis des bâtons dans les roues, qui lui ont fait perdre du temps, qui l'ont mis en échec, qui lui ont fait perdre de l'argent, il sera trop tard. Il sera trop tard. Pourquoi j'ai la famille? Parce que peut-être que là, il y a peut-être la famille qui joue aussi. Il y a peut-être la famille qui joue un rôle peut-être là-dedans. Alors, il me semble qu'il a une famille quand même assez unie, mais je pense, hein, je ne sais pas, c'est le personnage qui me fait dire ça. Après, j'en sais rien, je dis peut-être n'importe quoi. Hein. Mais peut-être qu'il y a un personnage dans sa famille qui est aussi, alors peut-être pas qu'il le trahit, mais qui est dans le paysage. Voilà, qui est dans le paysage. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un de sa famille qui va avoir des problèmes? Est-ce qu'un de ses enfants, je sais qu'il a des enfants, ça, je crois qu'il en a
3 ou 4, hein, je crois qu'il a 4 enfants ce monsieur. Bon, peut-être qu'il y a un de ses enfants qui va avoir, qui va peut-être aussi avoir un souci et qui va peut-être lui demander de faire d'autres choix, et que c'est d'autres choix politiques et professionnels qui vont l'amener à un échec. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, il y a des choses aussi autour de ce monsieur-là qui fait que, à première vue comme ça, le premier tour, ça va être assez costaud, assez chaud. En tout cas, l'aboutissement. On va aller voir avec Tao, qu'est-ce qu'il nous dit. Hop, ici. Allez, à chaque fois, vous voyez les cartes du dessous, vous. Hein. Bon, des fois, je ne les regarde pas, mais vous les voyez à l'écran. Ah, si je regarde les vidéos, remarquez, je pourrais les voir. Tao, on va te demander, Tao, dis-nous ce que tu penses de monsieur Jean Lassalle. Dis-nous quel candidat il est. Dis-nous juste quels sont, si c'est les projets qu'il a vont aboutir. Non, mais je ne devrais pas le prendre comme ça. Je ne sais pas comment le prendre, ce... Est-ce que... qui c'est qui a fabriqué ce Tao, là? Je ne sais jamais. Qui c'est qui a édité? Gange Édition, si vous m'écoutez, faites des cartes un peu petites, là. Elles sont super belles, votre carte. Hein, faites-les plus petites. Allez, on se concentre. On gèle, on se concentre. On va aller demander à Tao quelques petits renseignements sur monsieur Jean Lassalle, donc candidat au présidentiel française 2022. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa campagne, sur ses projets, sur le déroulement, sur le personnage? Allez, on va couper. Hop, là. On a l'immobilisation ici. Et on a ici le grand pouvoir. Là, il nous parle de lui, là, de la personne. La personne, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui est quand même, qui a une bonne confiance en lui et qui tient à être digne du peuple qu'il représente. Ok. Ici, j'ai la méditation. C'est quelqu'un qui arrive, malgré qu'il a l'air assez sanguin, il arrive quand même à se remettre en question et à prendre le temps de réfléchir. Donc ça, c'est plutôt par rapport à son personnage, à son caractère, à sa personne. Alors, on va en demander 3 autres. Allez, sur les élections, mais j'y arriverai jamais. Allez, ça, aux élections. Où c'est qu'il en est? Qu'est-ce qu'il va faire? Je suis à 18 minutes là, c'est bien. C'est des progrès. Ça dit que j'avais pas jusqu'à 30, hein, mais bon. Je suis désolée de vous infliger mon brassage de cartes, mais peut-être que je vais les brasser comme ça, remarquez. Allez, Tao, on va en prendre 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a un accomplissement ici. Alors, mordre à travers. Là, c'est une carte de la force aussi, hein, le mordre à travers. Tout à l'heure, on avait tiré la carte de l'accusation. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se trame là, au niveau de la justice, au niveau des forces de l'ordre. Il y a quelque chose qui se passe ou qui va se passer pour lui pendant le premier tour. Voilà, c'est pareil, c'est comme Monsieur Jadot, il essaye de réparer les choses. Il veut en tout cas réparer les choses qui ont été mal faites auparavant. Et voilà, là, pour lui, c'est son objectif. Et j'ai l'accomplissement. J'ai un accomplissement à la fin de tout ça. Donc, si jamais, d'après ce que j'entends, si jamais il y a véritablement des accusations de fait contre lui, contre son parti, contre quelque chose qui l'entoure, ça va être quand même assez compliqué pour lui et sa famille, mais il va quand même arriver à en découdre de tout ça, puisque ici j'ai la carte de l'accomplissement, de la réalisation finale, d'une victoire quand même. Hein, ok, donc on va mordre à travers.
l'abondance, ouais, donc ça risque, j'ai encore la carte de l'immobilisation, et c'est ici, j'ai l'éclatement. J'ai l'éclatement sur l'accomplissement. Pourquoi vous me mettez des trucs comme ça, hein? Alors, peut-être que toute cette histoire-là, même s'il va gagner, s'il y a une victoire quelque part dans une accusation, hein, voilà, on imagine qu'il va lui demander quand même beaucoup d'énergie, qui va lui faire prendre du retard sur son programme, on va dire, malgré qu'il va arriver à une fin euh, mince, assez positive, il y a quelque chose quand même qui va s'effondrer. Il y a quelque chose autour de lui qui va s'effondrer. Voilà. Ça va lui demander ici beaucoup de sang-froid, hein. Euh, voilà. Mais en même temps, j'ai la carte ici de l'abondance sur. Alors, est-ce que ça veut dire que je pense que ça veut dire ça, moi. Je pense que son histoire là de justice, enfin son histoire, s'il en a une, ça va être quand même quelque chose d'assez important. Ils vont lui sortir un truc énorme par rapport au personnage qu'il est, énorme, alors que je ne vois pas ce qu'il a pu faire, ce monsieur d'ailleurs, voilà, ou peut-être ils vont sortir un truc qu'il a fait il y a 15 ans, essayer pour lui mettre des bâtons dans les roues, pour le faire reculer un petit peu de, de, de son objectif. Mais en tout cas, je vois quelque chose de gros, alors moins gros que les autres, hein, vous savez, que les autres affaires, mais par rapport à lui, à sa personne, à son... euh, comment je pourrais dire ça, moi, à son pouvoir, entre parenthèses, pour lui, ça va être quand même quelque chose d'inattendu et d'assez important, qui va lui demander de vraiment de garder son sang-froid jusqu'à l'éclatement, en fait, jusqu'à l'effondrement. Je vois pas ce monsieur aller non plus très loin la retraite. Voilà. La retraite, la marche. Donc là ouais, il va se replier. Il va se replier et ça sera peut-être un choix voulu de sa part. Au final, peut-être que ça va même le soulager. Pourquoi, je ne sais pas, parce que ça a l'air quand même quelqu'un de tenace, quelqu'un, parce qu'il il était dans les élections il y a 5 ans aussi. C'est quelqu'un qui a l'air de ne pas lâcher prise, mais voilà, il y a ce petit accusation, cette carte de famille, d'hérédité, tout ça, qui fait que cette carte de décision à faire, la décision qu'il va prendre, ça va mettre en échec quelque chose. Il y a cet éclatement. Je vois pas de choses. Ça me fait de la peine, hein, vous voyez, je ressens de la peine quand même pour cette personne-là, parce que j'ai l'impression que ce qui va lui arriver là, il ne le mérite pas en fait. Il le mérite pas, mais en même temps, voilà, il va avec le fait d'avoir gardé son sang-froid, voilà, d'avoir mis un terme à quelque chose, voilà, il va lâcher prise et il va avoir, ouais, il va lâcher prise, hein. L'attraction des opposés. Pourquoi j'ai ça là, moi? À chaque fois mais ça fait 2 ou 3 fois, à chaque fois je l'ai tiré, hein. Je l'ai tiré pour Monsieur Z, je crois, je l'ai tiré pour Monsieur Jadot. Ça va finir en Junio tout ça là, hein. Bref. Et là, je retire encore. À chaque fois, je tire des cartes. La délivrance. Il va y avoir une délivrance. Il va y avoir une délivrance. Il va se passer des choses pour lui assez terribles, puisque ça a l'air d'être quelqu'un de sensible. Enfin, je ressens sa sensibilité et dans l'émotion, même si c'est quelqu'un avec une grosse voix là qui parle un peu avec l'accent des Pyrénées là. Quelqu'un des montagnes, quelqu'un de la terre, c'est quelqu'un de sensible. Ce qui va lui arriver, ce qui est en train de lui arriver, ou voilà, pendant toute cette période-là des élections, avant, pendant, ça va être quand même quelque chose pour lui d'assez fort. Et même s'il va en souffrir, quelque part, ça va être une délivrance pour lui, parce que ici, alors l'attraction des opposés, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, il va peut-être être aidé par son épouse, peut-être que son épouse va être là pour faire en sorte qu'il ne s'écroule pas totalement.
mais il y a un lâcher-prise, il y a une conscience de soi, il y a de la méditation, il y a une délivrance, et là, il y a un maintien de la simplicité, de la discrétion. Alors peut-être qu'après tout ça, il va se faire un petit peu plus discret et qu'il va réfléchir à un autre projet, ou peut-être que ce projet-là, il sera plus familial, je sais pas. En tout cas, voilà, je vois pas ce monsieur non plus aller très très loin dans les élections, malgré peut-être un bon programme, je sais pas, j'ai pas lu, il faudrait que je le lise, malgré une personnalité assez simple, assez proche des gens, assez sincère. Voilà, donc ça aussi c'est quand même assez particulier, parce que quand on voit tous les personnages qu'il y a là, et tout et ces personnes-là, on connaît leur je sais pas comment dire, on connaît leur côté sombre maintenant, ça y est, ils ont été dévoilés partout, et je comprends pas pourquoi eux, ils ont encore cette popularité, alors que pourquoi on met pas à la tête du pays quelqu'un qui connaît la vie, qui connaît les difficultés, qui est déjà passé par là, qui connaît ce que c'est que de se lever à 4 heures du matin, de faire 2 heures de métro pour aller faire des ménages dans des bureaux, rentrer s'occuper des enfants, je parle par rapport aux femmes, et les hommes c'est pareil, qui connaît, qui sait que la vie elle est chère, et puis qui connaît la vie, quoi. Et je comprends pas pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui sont mis en haut en haut de la France, quoi. Pourquoi ce sont des personnes qui n'aiment que le pouvoir, qui n'aiment que l'argent, qui n'aiment... Je comprends pas. Alors, je suis désolée, j'ai fait ma petite... Vous voyez, parce que j'ai senti énormément d'émotions là, avec ce tirage-là, malgré que... voilà, hein, pas plus que ça. Enfin, je connais pas cette personne-là, mais et ça me met en colère, parce que je ressens que cette personne, il a envie de donner le bien, quoi. Et puis là, on sait de toute façon que c'est pas la personne qui va passer, parce que c'est toujours l'argent qui gagne, quoi. Et c'est l'argent qui gagne pour eux, et puis ça nous perd pour nous, quoi. Et c'est ça que je comprends pas. Voilà, mais c'était mon petit coup de gueule du jeudi, parce que mince, hein, maintenant ça suffit. Il y en a marre d'être poli. Bon, en général, je suis polie, hein, j'aime pas trop être grossière, mais vous savez, quand ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, moi je suis du signe du lion, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, le lion c'est paisible, c'est peinard, mais quand ça rugit, ça rugit. Hein. Quand il y en a marre, il y en a marre. Hein. Bref, ouais, vous allez finir par me connaître. Hein. J'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu, ici. Ici, on a l'inaction. Peut-être que il va décider... Je crois que j'ai une carte qui... Ouais, j'ai une carte qui... J'ai la prison, c'est le deuxième. Hein. Hier, je l'ai tiré. Écoutez bien, c'est quelque chose quand même d'incroyable. Hein, parce que je n'ai pas retiré ces cartes pour les premiers candidats que j'ai fait, alors qu'on sait que ça serait bien sympa que ça soit leur future maison. Et pour ces deux derniers candidats qui m'ont pas l'air... bon, hein, c'est pas non plus... c'est peut-être pas eux nos sauveurs, mais c'est pas les personnes les plus à craindre. Et je sors la carte de la prison. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Là, on est en train de voir exactement, si vous voulez, le système, quoi. Notre vraie société, elle est pourrie, quoi. Elle est pourrie. C'est juste pourri. Je suis désolée, là, je vais mettre en colère. Le lion, il va falloir qu'il se recalme. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Hier, j'ai sorti la prison pour monsieur Jadot. Ici, j'ai la réception et la chance. Ici, j'ai la médiocrité. Ok. Bah, il y en a qui vont fêter ça, quoi. Hein, il y a les méchants qui vont encore se réjouir de leur petite entourloupe et tout ça, quoi. Donc, moi, je trouve ça dégueulasse. Voilà, ça y est, j'ai dit mon premier gros mot. J'espère que vous m'en voudrez pas. Bon, je sais qu'il y a certaines consultants et consultantes en ligne hein, qui ne mâchent pas leurs mots, et c'est très très bien. Mais moi, comme que je commence à être grossière, c'est que j'en ai vraiment marre de tout ça, là, de tout ce système qui met à mal les gens honnêtes et qui laisse les gens malhonnêtes au pouvoir. Alors pareil, hein, économie, solitude.
L'économie solitude, ouais, c'est du succès, c'est la prison de l'inaction. Donc je pense que cette personne-là, Monsieur Lassalle, il va être dans un moment d'inactivité. On a vu avec la carte de l'immobilisation tout à l'heure. On a vu la carte de l'argent, là on parle d'économie de solitude. On parle de misère, donc peut-être par rapport à cette perte d'argent qu'il va avoir. Euh, Succès, réussite, c'est pas pour lui. Et c'est pas pour nous non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pour les mêmes. Donc voilà, moi ça m'énerve. Voilà, il va quand même avoir le. Voilà, là c'est une femme, hein. C'est une femme qui va venir mettre le bazar dans la vie de cette personne-là. Il va quand même être soutenu, ce monsieur, il va avoir beaucoup d'affection, hein. Alors peut-être par un de ses enfants, par un de ses fils. Voilà, je vois succès et réussite commerciale. Peut-être qu'il a un garçon qui est connu, je sais pas. Peut-être qu'il a un garçon qui a, comment on peut dire, qui a une reconnaissance publique, j'en sais rien. Parce qu'avec la réussite commerciale et ce garçon studieux qui a du succès, qui va lui apporter de l'affection, peut-être que. Moi j'ai peur de ça, hein. Vous avez vu quand même qu'il y a des gens honnêtes qui essayent d'aider. Il y en a qu'on retrouve noyés, il y en a qui sont raflés complètement chez eux devant leurs enfants, enfin des avocats, des avocates. Puis là, deux candidats qui ont. Voilà, voilà, hein, qui vont pas. Enfin, c'est pas les plus dangereux, et je sors la carte prison. Enfin, c'est un truc de malade. Ils vont quand même avoir de l'appui, de la protection. Voilà, donc peut-être ce garçon-là. Voilà. Là, je suis dans les excès. Je suis dans les excès. Il va y avoir de la repentance. Et encore cette femme riche là qui arrive. On dirait que. Alors moi je le sens comme ça, hein. Mes amis, vous allez me dire si je suis folle ou pas folle, j'en sais rien. Mais j'essaye de faire un parallèle avec les tirages que j'ai fait avant. J'ai ressorti également la prison et la femme riche pour monsieur Yannick Judo. C'est ça? Je vais me tromper, hein, parce que moi j'ai du mal, hein. Non, Jadot. Voilà, je vous dis, ça va finir en Gérard Junior cette histoire, hein. Non, bref, trêve de plaisanterie. Et je ressors la prison et la femme riche. Et moi j'ai cette impression-là, qu'on est en train de me dire, que je suis en train d'entendre dans ma tête, c'est qu'ils vont les mettre face à un choix. C'est soit la prison, soit moi je te sors de prison, je te donne de l'argent, je te donne ce qu'il faut pour pas aller jusqu'au bout, mais à ce moment-là tu te retires, et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense il y a un truc de chantage là. Là, je sens pardon, le chantage à l'enfermement. On a tiré la carte de l'enfermement hier avec Monsieur Jadot aussi. Il y a du chantage entre l'argent, l'enfermement. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà, j'aime pas trop. Voilà, moi je pense, sincèrement, et puis là je commence à avoir. Ça commence à bouillir en moi, donc vraiment, toutes ces informations là, ça me met mal, parce que j'ai de la peine pour ces personnes-là qui ne veulent faire que du bien, même s'ils n'ont pas la carrure, même s'ils n'ont pas toutes les compétences. Pour moi, ce ne sont pas des gens en qui on doit avoir peur. Je ne pense pas, du moins c'est ce que je ressens, je sais pas du tout, mais c'est, voilà, par rapport aux autres que j'ai fait juste avant. Et ça me met mal parce que je comprends pas. Voilà, je comprends pas les gens, je comprends pas cette société, je comprends pas ce système-là. Voilà, je sais pas vous comment vous vous situez par rapport à ça, mais là il y en a marre quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter d'embêter toujours les mêmes, et puis de laisser ceux qui devraient être en prison libérés. Et puis on continue nos mascarades, on continue avec des trafics, on continue. Enfin bon, bref, allez, on va s'arrêter là parce que sinon on en a pour 1 heure. Il faudra qu'on se fasse un petit live un jour, même si on n'est pas nombreux, c'est pas grave, c'est toujours sympa. On fera un petit live apéro comme ça va être cool, pour qu'on puisse un petit peu discuter de nos ressentis et tout ça, ça peut être très très sympa. Merci en tout cas pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Mettez-moi des petits coms, des petits pouces, voilà, partagez-moi tout ça. Moi, vous m'envoyez un pouce,
C'est comme si vous m'envoyez un petit bisou. Vous voyez, je le prends comme ça. Voilà, ça veut dire, voilà, bisous Angèle, je te mets le petit pouce, c'est cool. Moi, en tout cas, je vous envoie plein de bisous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis de prendre bien soin de vous comme d'habitude, de rester vous-même. Et puis, voilà, tenez bon, soyez patient. Il y a tout qui va tomber, je le sens, c'est sûr. Ciao, ciao.